suis Sénat Alouka, directeur de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement au Togo. Bon, face aux crises multiples auxquelles notre monde a été confronté à la suite de la révolution industrielle, les nations ont senti la nécessité de pouvoir se mettre dans la table, autour d'une même table, et dialoguer, discuter, voir comment est-ce qu'on règle nos problèmes. L'Afrique, elle, avait depuis la question de Ubuntu qui nous permettait de régler nos problèmes. Mais à l'échelle internationale, il a fallu les grandes conférences qu'on connaît, les COP, les conférences, les sommets, les ateliers, les symposiums, les séminaires. C'est grâce à tout ça que les nations essaient de voir comment on trouve une solution adéquate aux grandes crises écologiques. D'abord à partir des crises liées à la pollution marine après la Deuxième Guerre mondiale, les crises liées à la décision d'un certain nombre de centrales nucléaires comme Tchernobyl en 86, Bhopal en Inde en 88. Toutes ces crises ont poussé les nations à élaborer un certain nombre de traités, des accords parfois contraignants, parfois pas, pour trouver des solutions idoines à ces problèmes écologiques. Et donc on en a aujourd'hui près de 500 qui couvrent un large spectre de l'écosystème environnemental, les sols, le milieu vivant, les mers, l'air, et tout, l'utilisation des polluants chimiques, des déchets toxiques. Bref, une bonne partie de l'écosystème du vivant est aujourd'hui réglementée. Il ne reste que peut-être la question de l'eau qui n'a pas été beaucoup prise en compte au niveau de l'ONU, mais il faut avouer que autant de traités, c'est beaucoup de réunions, beaucoup d'argent dépensé, mais on peut se réjouir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles grâce à ces traités-là. Il faut avouer que la plupart de ces traités sont des traités intergouvernementaux. Ce n'est pas un truc de paysans à ONG, c'est les États qui se retrouvent et prennent ces décisions. Donc les États signent et après amènent le document dans leur Parlement, le Parlement le ratifie et le gouvernement, l'État devient État parti. Donc il y a des conventions qui ont plusieurs États partis comme les conventions sur la biodiversité, sur le climat qui ont le plus grand nombre de pays États partis. Mais la société civile y est invitée également. La société civile, nous parlons des ONG, nous parlons des collectivités territoriales, nous parlons des jeunes, des femmes, des peuples indigènes, nous parlons des groupes même du secteur privé, mais organisés en association, etc. Donc toutes ces parties prenantes sont invitées à contribuer. Donc cela part par la maîtrise de la convention. Il faut savoir qu'en matière de déchets, on va utiliser la convention de Bamako. Il faut savoir que s'il y a une pollution sur la mer au niveau de Lomé, on va utiliser la convention d'Abidjan. Il faut savoir que si un monsieur fait du bruit, on n'arrive pas à dormir, on va évoquer telle convention. Il faut savoir que si on veut, par exemple, faire une route quelque part et l'entreprise ne veut pas nous dédommager, on peut utiliser cette convention relative aux études d'impact environnemental, etc., etc., etc. Si un hôpital est mis en place dans notre communauté et qu'on brûle les déchets biomédicaux et l'émanation toxique arrive dans deux maisons, ben on peut faire un recours à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, les POP, pour dire non, au titre de cette convention que mon pays, le Togo, a ratifié, je n'autorise pas cet hôpital, cette clinique à brûler les déchets biomédicaux à côté de chez moi parce que ces polluants sont toxiques et persistants. Donc, pour nous, la société civile, c'est de comprendre ces mécanismes, ensuite vulgariser ces concepts-là auprès de la population, auprès des acteurs, et continuer dans un travail aussi de recherche de solutions, parce que très souvent, nos États n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens. Donc, nous, grâce à notre proximité avec la société civile, on peut, n'est-ce pas, vulgariser ces tests, mais chercher les bonnes solutions. Et nos populations ont des solutions extraordinaires. Par exemple, pour utiliser moins d'engrais chimiques, on a l'agroécologie. Pour potabiliser l'eau, ça utiliser les petits produits chimiques. Il y a plusieurs formes de potabilisation organique de l'eau que nos populations connaissent. Donc nous avons une mission, nous en tant que société civile, de pouvoir appuyer la communauté à réussir ces pratiques et ensuite nous allons les mettre à l'échelle. Mais notre rôle en tant que société civile, c'est également d'être un agent de monitoring, de suivi, de contrôle. Donc, au-delà de réclamer au gouvernement de pouvoir nous faire des comptes, nous allons aller là où ils vont se retrouver.
il faut aller là-bas. Il faut produire nos rapports. Parfois, nous pouvons produire des rapports alternatifs. Parfois, nous allons là-bas, nous analysons le document du gouvernement et nous disons, bon, monsieur l'État, tu as promis faire ça, est-ce que tu ne peux pas faire plus? Bien entendu, dans un contexte de démarche constructive, on va pouvoir appuyer l'État. Et c'est comme ça que nous pouvons faire. Donc, voilà un certain nombre de stratégies que la société civile est amenée à engager aujourd'hui. Aujourd'hui que nous avons près de 500 traités et conventions portant sur l'environnement. Tout à fait. Avant d'aller aux grandes conférences, que ce soit au niveau des ODD, qu'on appelle le Forum politique de haut niveau, au niveau des conventions climat, biodiversité, qu'on appelle les COP, etc., il n'y a que les États ont mandat de pouvoir organiser, ont le devoir d'organiser à l'échelle nationale une session préparatoire. Donc, au niveau des COP, par exemple, le Togo s'est allé organiser une session préparatoire à Sarakawa, et avant d'aller à la COP. Et de retour, le Togo a également organisé une session de restitution à l'hôtel Concorde. Et donc, à ces deux événements, la société civile peut participer. Maintenant, nous pouvons organiser notre propre réunion préparatoire pour avoir nos points que nous allons essayer d'aller convaincre l'État à acheter et à mettre dans le document du Togo, que le Togo va amener au groupe Afrique, que le groupe Afrique va aller plaider là-bas aux Nations Unies. Et de retour, on va participer à la restitution nationale, mais nous pouvons organiser la nôtre. Il y a plusieurs fenêtres, plusieurs espaces que la société civile peut saisir aujourd'hui. Oh, c'est clair que la planification est importante. Nous venons de sortir de 4 jours de journée de prospective de partage à Togoville, où toute l'équipe s'est retrouvée pour discuter de ce que nous avons pu faire en 2023 et consulter les oracles pour voir un peu ce qui va se passer en 2024. 2024, c'est une année importante pour nous. C'est l'année du financement au niveau des COP. Il y a plein de conventions qui vont obtenir leur COP cette année. La COP sur Ramsar, biodiversité et désertification. Et pour nous, c'est important d'avoir un œil, même si on ne va pas forcément à toutes les conférences, c'est bien d'avoir un œil, d'avoir une oreille attentive là-bas. Mais l'action au local va être importante parce que maintenant, tout le monde commence par sentir davantage le réchauffement climatique. Et la fenêtre pour faire l'action climatique, pour réduire les émissions, cette fenêtre est en train peu à peu de se resserrer. Et donc il faut continuer, il faut accélérer l'action climatique. Nous devons être plus proches des communautés. C'est pour ça, à JVE, nous utilisons l'expression plus proche, plus loin, plus bas et plus, voilà, les cycles de Jeux olympiques, dans un système de proximité avec les populations. Oui, nous voulons être davantage plus proches. Nous sommes déjà dans toutes les régions, mais il y a des enjeux aujourd'hui importants sur lesquels les ONG ne sont pas encore positionnés. La question de l'habitat, le cadre de vie, il n'y a pas d'ONG là-dessus. La question des espèces menacées et leur préservation, on a presque plus d'ONG actives qui surveillent les in and out des espèces. Les gens viennent ramasser les choses à volonté. La question des OGM, de la biotechnologie, presque pas d'ONG qui se positionnent là-dessus. Voilà, donc il y a des questions importantes sur lesquelles, et la question cruciale de l'éducation de l'environnement, voilà, pour nous, nous allons positionner, bien entendu, nos activités que nous faisons toujours, foyer amélioré, lampes solaires, les mangroves, etc. Nous allons être prêts là-bas. Le credo est clair, c'est de chanter à l'unisson du gouvernement. Nous voulons aller dans le sens du gouvernement. Même si je critique le gouvernement, je vais toujours dans le sens du gouvernement. Nous allons apporter des solutions peut-être différentes de celles du gouvernement, mais c'est toujours dans le sens d'arriver à réaliser le PND ou la feuille de route du gouvernement. Nous allons travailler ensemble avec les collectivités territoriales, et d'ailleurs à Togoville, nous venons de créer le premier collectif des maires et des parlementaires pour l'agroécologie et la restauration des écosystèmes, qu'on appelle COMPAR. Donc déjà, c'est notre volonté de pouvoir accompagner les acteurs à la base dans la territorialisation des engagements ou des solutions qui marchent aujourd'hui. En tout cas, cette année 2024 va être pour nous une année de globalisation. On va prendre les enjeux globaux pour les localiser à l'échelle du territoire. Écoutez, comme on le dit souvent, on n'attend pas l'avenir comme un train, on le fait. Et aujourd'hui, les enjeux sont là, ça nous frappe de tout. Si vous m'entendez, je nasis un peu. Pourquoi? Sans doute une maladie pulmonaire, bronchique qui est là quelque part. Pourquoi? À cause sans doute des fumées que j'ai inhalées quand j'étais tout petit. Pourquoi? À cause de la météo qui change, qui va et vient. Donc on est tous dedans. On est tous, nul n'est à l'abri de ce dont nous parlons. Il ne sert à rien de construire une belle école et qu'elle soit inondée 6 mois.
Il ne sert à rien de mettre une bonne route et qu'au bout de 3 ans, 3 mois, quelque chose vienne. Il ne sert à rien de construire une société dans laquelle nous ne pouvons pas dormir tranquille. Donc, tout est lié. Il est important que nous travaillions ensemble. Ceux qui se battent pour les questions de violence basées sur le genre, ceux qui se battent pour l'accès à la justice, ceux qui se battent pour la paix, ceux qui se battent pour les questions de césarienne, gratuité de césarienne pour tous, nous sommes tous dans le même combat. Le combat, c'est les ODD. Et c'est pour ça que nous appelons à cette synergie, à cette union sacrée verte, pour qu'ensemble nous faisons avancer la chose. De toutes les façons, on n'a même pas le choix. Comme l'a dit le grand cinéaste français Arthus Bertrand, il est trop tard pour être pessimiste. Il est trop tard pour être pessimiste. Il faut agir. L'action, c'est ce dont a parlé Martin Luther, qui a dit que même si on me dit que demain c'est la fête du monde, je vais quand même planter un arbre aujourd'hui. Donc on va rester dans cet esprit positif. Le message c'est plantons des arbres, devenons tous le changement que nous aimerions voir dans le monde. Tout l'honneur est bien. Merci encore.